Le dernier numéro des Annales des mines, dans la série Responsabilité et environnement, est consacré aux forêts dans le changement climatique. Les Français sont attachés à la forêt, à sa gestion durable entre les générations, afin de lui conserver dans la durée toutes ses fonctions, son agrément et des services d'usage qui sont variés. Les Français plébiscitent aussi l'emploi du bois dans toutes ses formes, pour se loger, pour se meubler, pour écrire, pour se chauffer. Il apporte un cadre de vie perçu comme plus chaleureux et plus naturel. Ce double attachement nous rend très sensibles à tout ce qui pourrait perturber l'apparente stabilité de la forêt. Et pourtant, la forêt change. La surface de la forêt hexagonale a plus que doublé depuis la Révolution française. Le capital forestier sur pied a été multiplié par 7 en 2 siècles, du fait d'une moindre pression d'usage durant l'ère industrielle moderne. Et les impacts des dérèglements climatiques sur la forêt, induits par l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, sont devenus une préoccupation contemporaine. Pour leur impact en bruit de fond, pouvant affecter la vitalité à terme de certains des faciès forestiers actuels, ou pour leurs impacts brutaux lors d'épisodes de crise, ceux des incendies de forêt ou des attaques d'insectes ravageurs, qui modifient brutalement le paysage forestier local et provoquent aussi le relargage accidentel du carbone stocké dans le bois vers l'atmosphère. Ce glissement des conditions du climat interroge sur les besoins d'adaptation des forêts et sur les leviers actionnés pour en maintenir, à court ou plus long terme, les bénéfices collectifs. Sont ainsi questionnés le rythme du renouvellement des peuplements aujourd'hui mal adaptés au climat par une nouvelle génération d'arbres. Également le rythme des récoltes de bois, incluant une part attendue croissante de bois de crise. Et, collatéralement, les besoins de développer les services forestiers et ceux d'une souveraineté industrielle renforcée pour la valorisation et la transformation du bois. Ceci tout en observant l'évolution des différentes demandes de consommation pour le bois, en incluant l'énergie, avec le souci toujours de l'équilibre des usages et de l'ajustement de l'offre et de la demande. Ces sujets prennent donc légitimement toute leur place dans la définition des politiques et objectifs publics de la transition écologique et de la transition vers une économie bas carbone. Plus de 40 auteurs en 23 articles ont bien voulu contribuer pour ce numéro des Annales des mines à éclairer ces différents points clés du système forêt, bois, économie, société, pour son état des lieux le plus actuel et pour le futur. Le numéro s'ouvre par une préface du ministre de l'Agriculture. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au rôle des forestiers. La forêt nous aide dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais est elle-même fragilisée par ce même réchauffement, dont l'accélération menace de la prendre de vitesse. Experts et forestiers partagent leurs outils d'analyse et d'intervention pour l'aider à relever les défis et rester vigoureuse dans ce nouveau temps long. S'ouvre ensuite la question de la meilleure utilisation du bois produit. La seconde partie portera sur la conservation du bois dans les usages les plus durables, avec les enjeux de sa valorisation dans la construction et le mobilier. Cette partie abordera également l'optimisation de sa transformation vers la variété de nos usages, du point de vue du bilan carbone. Il sera enfin évoqué le difficile arbitrage entre les différentes valorisations énergétiques du bois résiduel. En troisième partie, nous en viendrons à la forêt comme voisinage. Pourvoyeuse d'emplois local, autant que d'un cadre de loisirs et d'enchantement, mais ressource fragile, la forêt se trouve à la croisée d'attentes hétérogènes. Les pouvoirs publics, nationaux et territoriaux, ont une partition à jouer pour donner à la forêt une juste place dans l'intelligence collective et une politique adaptée. Le secrétariat général à la planification écologique conclut ce numéro.